Les premiers jours sont difficiles. Le réveil sonne, elle a envie de rester au lit. Une petite voix murmure, « Dieu comprend, tu es fatigué. » Mais une autre réponse monte en elle, « Justement, maintenant ça suffit, il faut que ça change. » Pendant ce temps, au travail, une rumeur circule, un nouveau poste va s'ouvrir, plus stratégique, plus exposé. Tout le monde en parle à la pause café. Julia écoute en silence, le cœur partagé entre désir et peur. Un nouveau personnage entre en scène, Karim, un collègue brillant mais discret, que Julia n'avait jamais vraiment remarqué. Ce jour-là, il lui dit, « Tu sais, ce poste, je t'imagine bien dessus. Tu as plus de potentiel que tu ne le crois. » Ces mots la surprennent. Le soir, Julia relit un passage du livre de Castanou sur la nonchalance et la médiocrité comme « prison intérieure ». Elle comprend que si elle ne postule pas, ce n'est pas par sagesse, mais par peur maquillée en prudence. Elle appelle Laetitia pour lui demander conseil, chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Au téléphone, elle confesse aussi sa jalousie, ses comparaisons, ses critiques silencieuses. Laetitia est touchée et lui répond, « Merci de ta sincérité. Tu sais, moi aussi j'ai eu peur, souvent. » Laetitia lui raconte ses propres échecs, ses refus, ses nuits de doute. Julia découvre que derrière l'image de « gagnante », il y avait une stratégie, objectif, sacrifice, mentorat, formation, prière. Rien de magique, juste un autre logiciel mental. Portée par cette discussion, Julia remplit enfin le formulaire de candidature pour le nouveau poste. Elle tremble en appuyant sur « Envoyer », mais cette fois, elle agit malgré la peur. La stratégie du gagnant commence souvent par un clic qui fait peur. Les jours suivants, elle continue sa routine de 30 minutes avec Dieu et son cahier, elle note ses pensées limitantes, puis les remplace par des vérités tirées de la Bible et de ce qu'elle lit chez Castanou sur le potentiel en Christ. Un dimanche, à l'église, le pasteur prêche précisément sur « sortir des prisons intérieures qui retiennent ton destin ». Julia sourit intérieurement, elle se sent directement visée. Elle sent que Dieu aligne tous les signaux pour l'amener à changer de niveau. À la fin du culte, un frère plus âgé, Patrick, s'approche d'elle, « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai à cœur de te dire que Dieu n'a pas fini avec toi professionnellement. Ne t'enterre pas là où tu es. » Cette parole tombe comme une confirmation inattendue. Le lendemain, Julia reçoit un mail, « Entretien programmé pour le poste ». Son cœur bat à toute vitesse. Une partie d'elle veut annuler, prétextant la situation de son père. L'autre se rappelle, « Maintenant ça suffit, il faut que ça change. » La veille de l'entretien, elle relit des passages sur la diligence, l'excellence, et le fait que la pauvreté et la médiocrité ne sont pas des accidents mais